Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre intitulée Le Grand Maulne. Il s'agit d'un roman d'Alain Fournier publié en 1913. Le narrateur François Sorel habite dans les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe où ses parents, M. Sorel et Milly, sont tous les deux enseignants. À un mois de novembre des années 1890, Augustin Maulne fait son entrée dans la vie de François, qui a alors 15 ans. En revenant de Vêpres, à la porte de sa maison, François rencontre une femme qui est inquiète, car elle a perdu une personne. François et Milly écoutent la visiteuse. Celle-ci souhaite placer son fils Augustin à Sainte-Agathe afin qu'il suive le cours supérieur. On entend des bruits de pas dans le grenier. Peu après, Maulne, âgé d'environ 17 ans, en sort et fait son apparition. Il propose à François d'aller dans la cour. À l'extérieur, Maulne dit avoir trouvé 2 fusées de feux d'artifice dans le grenier. Maulne les allume et la lumière jaillit au moment où Milly et la mère de Maulne sortent de la maison. Avant l'arrivée de Maulne, l'existence de François était monotone. Il ne jouait pas avec les autres enfants à cause d'une coxalgie qui le rendait boiteux. Après les cours, il se contentait de lire dans le cabinet des archives jusqu'à l'heure du repas. Après que Maulne soit devenu pensionnaire, l'école n'est plus déserte après les cours, mais remplie de Maulne et d'élèves qui discutent. Les autres élèves le prénomment le Grand Maulne. À la nuit tombante, Maulne et son groupe se promènent à l'extérieur. Quelquefois François les accompagne. François entre avec Maulne dans des boutiques comme celle du Tisserand ou du Charron. Monsieur Sorel demande à ses élèves qui accompagnera François à la gare afin d'y chercher Monsieur et Madame Charpentier. Ces derniers sont les grands-parents de François et ont pour habitude de passer plusieurs jours au moment de Noël avec la famille de François. Alors que François aimerait que ce soit Maulne qui l'accompagne, son père désigne Moucheboeuf. Après les cours, François, Maulne et Coffin sont près de la forge. Lorsque François parle de l'arrivée de ses grands-parents, le maréchal et son ouvrier lui font comprendre qu'il mettra beaucoup de temps pour se rendre à la gare avec l'âne du père Martin et qu'il irait plus vite avec la jument de Fromentin. François remarque l'air pensif de Maulne qui lui fait penser à une image sur laquelle Robinson Crusoé fréquente la boutique d'un vannier. François est dans la salle de classe avec ses camarades. Il remarque l'absence de Maulne. François pense qu'il est parti à la ferme de la Belle Étoile afin d'aller chercher la jument pour aller chercher Monsieur et Madame Charpentier. François a peur que son père finisse de recopier les problèmes et se rende compte de l'absence de Maulne. D'une fenêtre de la salle de classe, François peut voir Maulne et la jument qu'on attelle. Il s'aperçoit que Maulne fait courir la jument à grande vitesse. Des élèves font remarquer au professeur l'absence de Maulne. Un des hommes de la Belle Étoile vient en classe et demande à Monsieur Sorel s'il a autorisé Maulne à demander la voiture. Cet événement provoque l'enthousiasme des élèves qui veulent voir la scène. Monsieur Sorel souhaite tout de même que François se rende à la gare avec Moucheboeuf, car il pense que Maulne ne sera pas à l'heure à la gare puisqu'il ne connaît pas le chemin. C'est François qui a ramené les grands-parents de la gare. Il est incapable d'écouter les récits de ses grands-parents, car il est attentif au bruit que pourrait faire Maulne en poussant la grille de la cour. La grand-mère a dit n'avoir pas vu Maulne à la gare. Le grand-père est en train de se coucher, tandis qu'un bruit se fait entendre. 2 voitures attelées font leur apparition. Un homme demande où se trouve la Belle Étoile, car il a trouvé la voiture et la jument de Monsieur Fromentin sans conducteur et car il veut les rapporter à son propriétaire. L'homme propose de laisser la voiture ici si la ferme est trop éloignée. Le père décide de ramener la voiture à la Belle Étoile. La vérité n'est pas dite au propriétaire et on fait croire aux gens du bourg que Maulne est chez sa mère. 4 jours plus tard, par un matin de grand froid, Maulne fait son apparition en classe, visiblement harassé de ses derniers jours passés à l'extérieur. Monsieur Sorel lui donne un livre à lire tandis que ses camarades finissent leur dictée. Quand Maulne demande à Monsieur Sorel à aller se coucher, Monsieur Sorel lui en donne l'autorisation. Durant le déjeuner, Maulne est présent, mais personne ne lui pose de questions. Lors de l'après-midi, Maulne s'enferme dans une salle de classe avec François afin d'échapper à certains amis du bourg. Maulne étudie un atlas, peut-être pour voir le trajet qu'il a effectué. Jasmin Delouche accompagné de 4 autres gars parviennent à entrer dans la salle. Jasmin est jaloux de Maulne depuis qu'il lui a pris son rôle de coq de la classe. Maulne n'est pas content de la présence de ces gars ici et voudrait qu'ils sortent. Jasmin lui répond. Maulne et Jasmin se battent ensemble. Martin, qui essaie de s'interposer, en fait les frais. La bagarre s'arrête au moment où Monsieur Sorel fait son apparition en classe. François partage sa chambre avec Maulne. Lorsque Maulne se déshabille, François remarque que son ami porte un gilet de soie, ce qui n'est pas un vêtement habituel. François l'interroge sur cet habit, mais Maulne ne lui répond pas et se couche. Au milieu de la nuit, François remarque que Maulne est habillé et prêt à partir. François souhaite partir avec lui, mais Maulne ne le veut pas, car il ne connaît pas le chemin.
Il renonce à partir, dit qu'il ne partira pas sans François, mais il fait les 100 pas. Durant plusieurs nuits, François s'aperçoit que Maulne est réveillé et marche. Maulne s'intéresse à l'Atlas du Cher. Tandis qu'il le regarde, un garçon pousse des gamins du bourg sur Maulne. Celui-ci met Giroda dehors. François pense que durant son voyage, Maulne a dû rencontrer une fille. Après les cours, François et Maulne sont hués par un bataillon formé par Giroda et par d'autres. Une nuit, Maulne réveille François, il veut partir, même s'il ne connaît pas parfaitement le chemin. François souhaite plutôt faire le chemin quand il fera jour ou en voiture durant l'été. Il pousse son ami à la confidence. Maulne était parti avec la voiture dans le but de chercher les grands-parents de François à Vierzon. Ne sachant pas quel chemin prendre, il est allé au hasard. En chemin, la jument s'est mise à boiter. Comprenant que la jument a un caillou dans le sabot, il a voulu l'enlever. Cependant, après s'être abaissé, la jument a avancé et Maulne a été frappé par la voiture à la tête et aux genoux. Lorsque la nuit s'est mise à tomber, au lieu de rebrousser chemin, il a continué sa route pensant finir par arriver à des villages. Maulne a vu au loin de la lumière. Il s'est approché et est parvenu à une maison de campagne. À une femme, il a fait croire qu'il faisait partie d'un groupe de chasseurs et il lui a demandé du pain. Maulne a appris qu'il se situait à 3 lieues et demie du Vieux-Nançay et à 5 kilomètres de les Landes. Un paysan âgé s'est joint à eux. Maulne a reçu du lait avec du pain. Il a été invité à passer la nuit sur place. Maulne a rebroussé chemin afin d'aller chercher la jument. Elle n'était plus sur place. Il s'est mis à courir afin de la retrouver, mais il n'a pas réussi. Il s'est blessé et il avait mal au genou à cause de l'incident du marchepied. Maulne a pensé retrouver la maison de campagne, mais à la place il a trouvé une sorte de bergerie. Il s'est allongé sur la paille et s'est endormi. Le lendemain matin, Maulne a continué son chemin, malgré son mal de genou. Il est parvenu à une allée où visiblement on préparait une fête. Il a entendu des enfants se parler entre eux. Maulne a compris qu'il s'agissait d'un mariage entre Franz et sa fiancée. Il n'a pas parlé aux enfants de peur de leur faire peur. Maulne s'est approché du domaine où maintes voitures étaient garées. En passant par une fenêtre, Maulne pensait entrer dans une écurie, mais c'était en réalité une chambre. Il s'est allongé sur un lit entouré de rideaux, a entendu quelqu'un jouer du piano, puis s'est endormi. Maulne s'est réveillé en pleine nuit. Il a surpris une conversation entre deux personnages qui s'occupaient de placer des lanternes pour la fête. À travers les rideaux, Maulne a aperçu un gros homme portant des lanternes et un bohémien maigre et pauvre. Les deux hommes s'apprêtaient à s'habiller pour le dîner. Le bohémien a invité Maulne à venir à la fête costumée. Maulne souhaitait se rendre au dîner. Il a trouvé des costumes d'il y a longtemps et en a enfilé un. Les bâtiments paraissaient déserts, mais en suivant un jeune homme, il est parvenu à la demeure centrale. Dans le couloir, il a aperçu deux jeunes filles en train de se chamailler, puis deux garçons qui l'ont mené à la grande salle. Il a appris que la fiancée de Franz devait porter un costume de Pierrot. Dans un premier temps, Maulne s'est restauré. Il a ensuite regardé les invités qui l'ont tous mis à l'aise et en confiance. Il a entendu ses deux voisines parler des fiancés qui ne devaient arriver ici que le lendemain. Il a compris que Franz de Galais, qui est le fils du château, était parti à Bourges pour y chercher sa fiancée et la ramener dans ce lieu de fête. Les deux femmes n'étaient pas d'accord sur le moment du retour des deux jeunes gens. Personne ne savait à quoi ressemblait la fiancée, puisque seul Franz l'avait déjà vue. Un Pierrot à grande manche a fait son apparition. Maulne a reconnu le bohémien. Après le dîner, Maulne et les invités ont pris part à la fête. Il a été attiré par le son d'un piano. Dans la salle à manger, une jeune fille jouait du piano tandis que des enfants l'écoutaient ou feuilletaient des livres. Le lendemain matin, Maulne a été l'un des premiers à se réveiller. Pour la première fois, il a vu en plein jour et dans son entièreté le domaine. En attendant le départ du bateau pour la promenade, il a rencontré deux femmes, une vieille femme et une jeune fille blonde qui lui a plu. Il a appris qu'elles aussi attendaient l'arrivée du bateau. D'autres invités sont arrivés et 3 bateaux ont accosté. Maulne s'est retrouvé sur le même bateau que la jeune fille, d'où il a pu l'observer. Après le débarquement, il s'est entretenu gauchement avec la jeune fille. Elle a dit s'appeler Yvonne de Galais. Ils sont arrivés à la maison de Franz que Franz n'habitait pas encore. Il a dit s'appeler Augustin Maulne et être étudiant. Ils ont parlé ensemble de choses et d'autres. Quand il lui a demandé la permission de revenir un jour vers ce domaine, Yvonne lui a dit qu'elle l'attendra. Au moment de rembarquer, Yvonne a décidé de prendre un autre bateau que celui de Maulne. De retour au domaine, s'est déroulée une course de poneys montée par des enfants. Maulne a recherché Yvonne, mais ne l'a pas trouvée. Alors que Franz devait être de retour, il n'était toujours pas présent.
Maulne a rejoint sa chambre en attendant que le dîner soit servi. À la nuit tombée, il a aperçu un jeune homme dans l'arrière-chambre qui faisait les 100 pas. L'inconnu a remarqué Maulne et lui a expliqué que la fête était finie puisque sa fiancée n'allait pas venir. L'inconnu se préparait à repartir. Lorsque Maulne a rejoint les invités, il s'est rendu compte qu'il s'apprêtait à s'en aller, ayant attendu les fiancés trop longtemps. Quelqu'un lui a proposé de l'emmener avec lui et l'a invité à se mettre en tenue. En allant à sa chambre, Maulne a de nouveau rencontré Franz de Galais qui s'en allait. On apprend grâce à une lettre que Franz est parti, car sa fiancée a dit ne pas pouvoir devenir sa femme à cause de sa condition trop modeste. Franz a revêtu ses vêtements d'écolier, mais a gardé le gilet de la fête. Dehors, les voitures se préparaient. Maulne a quitté sa chambre. Maulne a cherché une personne qui pouvait le ramener à Sainte-Agathe. On lui a indiqué un homme appelé Maritain. Cet homme n'est parti que tardivement du domaine. Maulne est monté dans une voiture dans laquelle se trouvaient déjà 2 enfants. La voiture a dépassé une roulotte à l'arrêt. D'un bois, Maulne a entendu un coup de feu. Il a aperçu le bohémien portant un corps. Il s'est endormi. Il a été réveillé au petit matin par le conducteur qui lui a appris qu'ils étaient à 6 km de Sainte-Agathe. Maulne a continué le chemin à pied. Le mauvais temps empêche Maulne et François de faire des recherches sérieuses. Depuis le retour de Maulne, les 2 garçons n'ont plus d'amis et occupent le temps comme ils le peuvent. Un jeudi soir de la fin du mois de février, on entend des cris venant de l'extérieur de la maison qui disent « Amenez-le », puis « À l'abordage ». Il est évident que l'école va être victime d'un assaut. François pense à une attaque de rôdeurs et de bohémiens dont 2 se sont installés sur la place du village. Les assaillants semblent gênés par la présence de quelqu'un. Monsieur Pasquier le boucher vient à la maison des Sorel et dit qu'il a surpris 2 gars qui se sont enfuis chez Monsieur Sorel et ont mis en éveil les troupes. Le boucher pense que ça pourrait être des bohémiens. Maulne décide d'aller voir ce qu'il se passe, suivi du boucher, de Monsieur Sorel et de François. Ils surprennent 2 individus. Maulne et François leur courent après. Ils parviennent tous les 4 dans une impasse. C'est en réalité un piège puisque plusieurs personnes font leur apparition dont des ennemis de Maulne. Le groupe est dirigé par un chef inconnu qui a la tête enveloppée d'un bandage. Quoiqu'il ne se laisse pas faire, François est rapidement maintenu. Bien qu'il se débatte comme un lion, Maulne finit par être immobilisé. Après que l'homme bandé ait trouvé la carte de Maulne dans une poche, le groupe s'en va. Ces individus voulaient savoir où Maulne a été lors de son escapade. Maulne et François ne disent rien de ce qu'il s'est passé à Monsieur Sorel et au boucher. Ils rentrent chez eux. Le lendemain matin, en entrant en classe, François reconnaît le bohémien qui a volé la veille la carte de Maulne. Il s'agit d'un nouvel élève. Il a avec lui des objets insolites qui attirent la curiosité des élèves. Maulne pose près de lui tous ces objets. Monsieur Sorel s'aperçoit de cet amas d'objets et demande à qui ils appartiennent. Le bohémien dit qu'il en est le propriétaire et invite le professeur à en disposer. L'intérêt est porté sur le nouvel élève et non plus sur Maulne. À la récréation, le bohémien fait découvrir un nouveau jeu, un tournoi où les plus jeunes sont des cavaliers et les plus grands des chevaux. Maulne fait monter François sur ses épaules. Ensemble, ils font tomber plusieurs gamins. Il ne reste plus que le bohémien monté sur de l'âge. Ce dernier refuse le combat et fait descendre son cavalier. Maulne n'a pas le temps de foncer sur le nouveau venu, puisque la cloche sonne. Les aventures et la vie du bohémien intéressent vivement les autres élèves et Monsieur Sorel. Lorsque le professeur lui demande de quoi il vit l'hiver, le bohémien dit que c'est Ganache qui règle les comptes. Au cours de l'après-midi, le bohémien ramène encore d'autres objets insolites en classe, ce qui continue d'éveiller la curiosité de Monsieur Sorel et perturbe le rythme de vie de la classe. Après les cours, Maulne et le bohémien doivent balayer la classe. Quand le bohémien sera présent, Maulne souhaite que François lui prenne le plan tandis qu'il le tiendra. Ça ne se passe pas comme prévu. Lorsque Maulne remarque les vêtements déchirés et le bandeau taché de sang de son ennemi, le bohémien dit qu'il a dû se battre contre ceux qui ont voulu lui arracher le plan. Maulne et le bohémien font la paix. Le bohémien a complété le plan et dit avoir aussi été à cette fête extraordinaire. Il ne sait plus exactement où se situe le domaine. Il dit qu'il a voulu se tirer une balle dans la tête il y a 3 mois, ce qui explique son bandage. Depuis, il a décidé de vivre seulement pour l'amusement. Il souhaite quitter le groupe qu'il avait formé, mais qui a été désolidarisé par Delouche, et rejoindre le groupe formé par Maulne et François. Le bohémien demande qu'ils soient ses amis et qu'il l'aide lorsqu'il les appellera avec son cri qui fait ouh. Les 2 garçons le jurent. Le bohémien leur indique l'adresse de la maison de Paris que fréquentait la jeune fille du château. Madame Delouche s'aperçoit qu'un inconnu lui vole plusieurs de ses poulets. Son beau-frère Dumas pourchasse le voleur avec sa voiture et son fusil, ce qui semble facile puisque le voleur en portant des espadrilles a laissé des traces singulières. Cependant, il finit par perdre sa trace. Jasmin Delouche, le fils de Madame Delouche,
inspecte le bourg, mais ne trouve rien. Il voit un homme chaussé d'espadrilles entrer dans la roulotte. Lorsque Jasmin s'intéresse à ce qu'il se passe, Ganache dit que son compagnon est malade, car sa bagarre de la veille a réouvert sa blessure. Il vient de quérir une nonne qui se dirige vers la roulotte. Le lendemain matin, nous apprenons que plusieurs personnes du bourg se sont fait voler leurs volailles. Jasmin et son père disent aux gendarmes que le voleur portait des espadrilles tout comme Ganache. Le printemps revient et Maulne souhaite commencer sa recherche du domaine. François veut encore attarder ce moment et attendre le retour du bohémien. Ganache annonce qu'il y aura une représentation ce soir sous une tente. Maulne et François y assistent en partie. Ganache fait un numéro avec une chèvre, tandis que le bohémien en fait un avec un poney. François s'aperçoit que durant l'entracte, Jasmin a dit quelque chose à Madame Pignot qui devait être une injure au bohémien qui rejoignait la roulotte. Les spectateurs entendent une dispute entre Ganache et le bohémien. S'ensuit un numéro de pantomime avec un Pierrot. Celui-ci tombe plusieurs fois et lance sur Jasmin et Madame Pignot une poupée remplie de bouillie. Maulne reconnaît le bohémien qui a maintenant enlevé son bandeau. Il s'agit de Franz de Galais. Le Pierrot actuel est le Pierrot qui était présent lors de la fête du domaine. Maulne frappe à la roulotte, mais personne ne répond. Maulne comprend que c'est Ganache qui a porté Franz suite au coup de feu. Il compte demander des explications à Franz le lendemain, puis partir au domaine avec lui. Le jour suivant, la roulotte n'est plus là. Des gendarmes, avertis par Delouche, se présentent et ne trouvent personne. François pense que Franz a eu vent de la prochaine arrivée des gendarmes et qu'il a préféré partir avant leur venue. Maulne et François se rendent à l'école bon gré mal gré. Aucun élève n'est présent. Maulne pense que le domaine ne doit pas être si éloigné que ça et pense qu'en une demi-journée, en passant par les bois communaux, il pourrait l'atteindre en marche. Moucheboeuf leur dit que les élèves sont partis pour le bois des communaux. Maulne compte partir et être revenu pour 12h30. Il propose à François de partir avec lui, mais son ami refuse. Maulne part. Monsieur Sorel s'aperçoit que ses élèves ne sont pas là et il va les chercher au bois avec François et Moucheboeuf. François doit longer la lisière du bois pour empêcher les élèves de s'enfuir. François compte profiter de son passage au bois pour découvrir le chemin qui mène jusqu'au domaine. C'est la première fois que François se retrouve seul en campagne. Le fait d'être dans la nature et de chercher le chemin l'anime. Bien qu'il soit allé jusqu'au bout du bois, François n'a pas trouvé le passage. Il est rejoint par Monsieur Sorel, Moucheboeuf et des gamins pris au piège. Sur le chemin du retour, des paysans leur disent avoir vu Maulne qui revenait vers Sainte-Agathe plein de terre et déchiré. Le groupe le rencontre peu après. Maulne dit à François qu'il n'a pas trouvé le chemin indiqué sur la carte. Maulne écrit une lettre à sa mère. À cause du mauvais temps qui dure depuis plusieurs jours, Milly étend sa lessive dans la grande salle du cours en se servant de la chaleur du poêle. La famille devra aussi passer la journée dans cette pièce. Maulne et François s'ennuient. Ils assistent au loin à un enterrement. Maulne dit à François qu'il part aujourd'hui et qu'il va finir ses études à Paris. Il promet d'écrire à François dès qu'il aura trouvé Yvonne là-bas. Madame Maulne vient chercher son fils et ils partent ensemble en voiture. François est ennuyé du départ de son ami, mais il est libéré de l'aventure manquée de Maulne. Il monte dans le tombereau de Jasmin, où se trouve déjà Boujardon, avec le cadet des rois. Dans une arrière-boutique, les garçons se partagent des biscuits et de la liqueur. François a l'impression que Jasmin et Boujardon vont devenir ses camarades. Il décide de raconter l'histoire mystérieuse de Maulne. Ses compagnons ne s'en étonnent pas et ils font reposer le changement de caractère de Maulne sur la présence du bohémien. Les garçons s'enfuient et se cachent dans un grenier, après l'arrivée de la commerçante. François n'est pas fier de ce qu'il vient de faire. Il rejoint la salle de classe où ses parents l'attendent pour dîner. François ne reçoit que 3 lettres de Maulne. Dans sa première lettre, Maulne nous apprend qu'il s'est rendu à l'adresse indiquée par Franz, mais qu'il n'y a vu personne. Alors qu'il faisait le guet, il a aperçu une jeune femme habillée de noir, assise sur un banc qui semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Dans sa seconde lettre, Maulne écrit qu'il a appris de la jeune femme assise sur le banc qu'Yvonne est maintenant mariée. Cette nouvelle lui apporte de la souffrance. Dans sa dernière lettre, Maulne raconte qu'il est toujours en train de faire le guet devant la maison d'Yvonne et qu'il espère encore son retour. Il recommande à François de l'oublier. François aime fréquenter Jasmin Delouche, Boujardon et Denis, car ils sont du temps de Maulne. Un jour d'été, il part avec Monsieur Sorel et plusieurs jeunes gens afin de se baigner dans le Cher. Sur le chemin du retour, Jasmin parle d'un domaine dans les environs du Vieux-Nançay qui s'appelle le domaine des Sablonnières. Le domaine est presque complètement détruit et y vivent seulement un vieil officier et sa fille. Jasmin fait remarquer que ce domaine doit être celui dans lequel Maulne est allé.
François se rend au Vieux-Nançay pour voir son oncle Florentin, sa tante Julie, son cousin et ses 8 cousines. La famille vit dans la cuisine, les autres pièces servant de magasin. Dès son arrivée, François interroge l'oncle Florentin sur le domaine. Tout a été détruit excepté une petite maison et la ferme. L'oncle dit qu'Yvonne fait ses courses dans son magasin. La famille de Gallet était autrefois riche. Monsieur de Gallet donnait des fêtes pour amuser son fils. La plus grande réception a eu lieu lors de l'avant-dernier hiver, lors duquel a eu lieu une fête costumée. Le mariage de Franz n'ayant pas eu lieu, celui-ci s'est sauvé et a disparu. Madame de Gallet est décédée. Yvonne vit maintenant seule avec son père et n'est pas mariée. François veut annoncer cette nouvelle à Maulne, mais il souhaite d'abord voir Yvonne. Le lendemain soir, Yvonne se présente au magasin et François voit la jeune fille la plus belle qu'il ait peut-être jamais eue au monde. Elle questionne François sur son avenir en tant qu'instituteur. Elle souhaiterait devenir enseignante auprès de petits garçons auxquels elle aimerait apprendre qu'il n'y a pas besoin de courir le monde et que le bonheur peut être tout près d'eux. Elle parle d'un jeune homme qui peut-être la cherche au bout du monde, alors qu'elle se trouve dans le magasin de Madame Florentin. François sous-entend qu'il connaît ce jeune homme. François et Yvonne se déplacent dans la salle à manger où se trouvent Florentin et Monsieur de Gallet. Florentin annonce qu'il y aura une partie de plaisir jeudi prochain au bord du Cher. Yvonne et Monsieur de Gallet y sont invités. Il souhaite que François y amène son ami Maulne. Au nom de Maulne, Yvonne devient pâle. Le lendemain matin, François s'apprête à quitter le Vieux-Nançay pour rejoindre à la Ferté-d'Angillon où habite Maulne. François se rend dans le village de Maulne à vélo. Il rend d'abord visite à sa grande tante Moinelle qui habite aussi la Ferté-d'Angillon. Cette grande tante lui raconte qu'un matin, tandis qu'elle et son mari revenaient d'un mariage, ils ont croisé le chemin de Valentine, la fiancée de Franz, qui était habillée en homme. Franz était venu la chercher pour le mariage, mais pensant que tant de bonheur était impossible, elle s'est enfuie. Elle a écrit à Franz qu'elle rejoignait un homme qu'elle aimait. Franz s'est tiré une balle. On n'a jamais retrouvé le corps. Les Moinelles ont recueilli Valentine une bonne partie de l'hiver. Au printemps, elle est allée à Paris. Dans des lettres, la grande-tante lui a annoncé la vente du domaine, la disparition de Franz et le mariage d'Yvonne. Le lendemain, François rend visite à Maulne. Madame Maulne prépare des affaires pour le départ de son fils qui doit avoir lieu aujourd'hui. François revoit Maulne qui n'a pas l'air enthousiaste de le voir. Maulne dit que sa vie est devenue intolérable à Sainte-Agathe, puis à Paris après avoir fait l'expérience de ce qu'il a vécu au domaine et l'avoir définitivement perdu. Maulne veut faire un long voyage pour tenir une promesse qu'il a faite à Franz et pour réparer une faute. François lui raconte les récents événements. Car Maulne croit difficilement à ce bonheur, François pousse son ami à accepter l'invitation de la partie de campagne. Maulne partira le lendemain avec François à vélo. Le voyage prévu ne sera que retardé. Maulne part et arrive avec François au Vieux-Nançay. Le lendemain, tous vont en voiture au bord du Cher. Maulne a une certaine rancœur envers Jasmin, qui est aussi invité, car il savait la vérité alors que Maulne a été la chercher inutilement jusqu'à Paris. Ils arrivent sur le lieu de la fête où des personnes diverses ont été invitées. Planté à l'entrée afin de guetter les derniers arrivants, Maulne est impatient puisqu'il ne voit pas Yvonne de Gallet. Peu après le départ de Maulne, Yvonne fait son apparition avec son père. Puisqu'elle a honte de son vieux cheval nommé Bélisaire, l'animal est attaché à un arbre dans le bois. Yvonne se mélange aux invités et finit par rencontrer Maulne. Lors des diverses occupations de la journée, Maulne et Yvonne sont séparés. Ils ne se retrouvent qu'à la fin de la soirée. François pense qu'il est bon de rester avec eux. Lorsque Maulne parle de ce qu'a été le domaine jadis, Yvonne lui dit que tout ceci n'existe plus désormais. Tout a disparu avec le départ de Franz. François remarque l'incapacité d'être heureux de son ami. Après que Maulne se soit éloigné vers la personne qui chante la même chanson que lors de la fête du domaine, François et Yvonne se retrouvent un moment seuls. Yvonne remarque que Maulne n'est pas heureux. On entend un cri. Bélisaire s'est pris une patte dans la longe. Monsieur de Gallet et de Louche ont essayé de le dépêtrer, mais n'ont fait qu'aggraver la chose. Maulne a réussi à délivrer le cheval, mais l'animal est maintenant blessé. Le cheval doit être mis à l'écurie et ne plus jamais sortir. La soirée finit tristement. Alors que Maulne est dans la voiture qui doit le reconduire, il décide de rejoindre le domaine et demande Yvonne en mariage. Maulne s'est aujourd'hui marié à Yvonne. Il a passé 5 mois de fiançailles durant lesquels il a été heureux. François est maintenant instituteur à Saint-Benoît-des-Champs. Tout le monde est parti des noces. Seuls François et Jasmin sont encore présents et sont angoissés. Au loin, on entend quelqu'un jouer du piano. François pense que Maulne et Yvonne sont heureux. François entend le signal qu'avait convenu Franz et selon lequel Maulne et François ont juré assistance. Alors que François se cache la vérité,
Jasmin sait de qui il s'agit puisqu'il a surpris Ganache le matin même. François décide de savoir ce qu'ils veulent. Frantz se dit malheureux. Cela fait 3 ans qu'il parcourt la France à la recherche de Valentine, sans la trouver. Il souhaite que Maulne laisse sa femme et lui apporte son aide. François lui promet de faire en sorte que Maulne commence les recherches dans quelques jours et qu'ici même dans 1 an se trouvera Valentine. En réalité, François compte faire les recherches lui-même. Frantz et Ganache partent pour l'Allemagne. Maulne est en train de fermer ses volets. Maulne et Yvonne étaient tous les deux seuls dans la maison des Sablonnières. Après avoir entendu le cri de Frantz, Maulne ne s'intéressait plus aux dires d'Yvonne. Maulne a parlé de sa mère qui jouait du piano, puis Yvonne s'est mise à en jouer. Il commence à fermer les volets, puis rejoint François et Jasmin. François lui parle de sa précédente rencontre. Maulne voudrait voir Frantz, mais il est trop tard. Il veut réparer son erreur, sans quoi il ne pourra plus se présenter chez lui. Yvonne vient les rejoindre, angoissée par l'idée que Maulne l'abandonne. Le couple retourne vers leur maison. Les 2 prochains jours, c'est-à-dire vendredi et samedi, François se rend aux Sablonnières. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas ou peu d'activité. Dimanche, il décide de savoir ce qu'il se passe pour de bon. Monsieur de Galais lui dit qu'Yvonne est malade et que Maulne est parti vendredi pour un long voyage. Lorsqu'elle est convalescente, Yvonne reçoit François. Elle ne sait pas quand Maulne reviendra. Un jour, Yvonne et François se promènent ensemble. Elle l'entraîne jusqu'à une maison isolée. Elle trouve des poussins orphelins, dont quelques-uns sont morts. Dans la maison, elle s'occupe des poussins. Il s'agit de la maison de Frantz. Quand il était petit, il a eu envie d'avoir sa propre maison, et son père a cédé à cette fantaisie. François est frappé par cette confidence. Le temps passe. François réconforte Yvonne, tandis que Maulne ne réapparaît pas. François passe ses 2 mois de congé d'été à Sainte-Agathe. Ce lieu active sa mélancolie. Il dit à Milly qu'Yvonne accouchera au mois d'octobre. Il rejoint Saint-Benoît-des-Champs un peu plus tôt que prévu et se rend le jour même aux Sablonnières. Yvonne le remarque et lui dit qu'Augustin n'est pas encore revenu. Alors que François pense du mal de la disparition de Maulne, Yvonne ne peut s'empêcher de le défendre. Elle révèle que c'est elle qui a autorisé son mari à partir le lendemain de la nuit de noces. Depuis son départ, Maulne ne lui a pas écrit. Tous 2 parlent de leurs souvenirs de Maulne. Peu avant la rentrée des classes, une femme vient annoncer à François qu'Yvonne a donné naissance à une fille qui est blessée à la tête, car il a fallu utiliser les fers. Une fois arrivé aux Sablonnières, Monsieur de Galais fait voir à François la petite fille qui vient de naître au crâne déformé, puis la mère enfiévrée par l'accouchement. Lorsque François revient le lendemain, il apprend que la petite fille a failli mourir et qu'Yvonne est très mal. François s'aperçoit que l'état d'Yvonne s'est dégradé. Il comprend qu'Yvonne lui demande d'aller lui chercher Maulne. Le lendemain, alors que c'est la rentrée des classes, un élève lui apprend qu'Yvonne est décédée hier soir. Moralement atteint par cette mauvaise nouvelle, il décide de ne pas faire classe, il se rend aux Sablonnières. On prépare Yvonne pour son enterrement qui va avoir lieu le jour même. Se pose la question de savoir comment faire monter le cercueil. François porte le corps et le descend par l'escalier. Au cours de l'hiver, Monsieur de Galais décède. François devient le légataire universel jusqu'au retour de Maulne. Tout en continuant à donner des cours à Saint-Benoît, il passe le reste de son temps aux Sablonnières. François prend l'habitude de fouiller les affaires afin de savoir pourquoi Maulne est parti et de chercher un moyen de retrouver sa trace. Dans la malle d'écolier de Maulne, il trouve un cahier sur lequel se trouve l'écriture de son ami. Maulne raconte ses attentes devant la fenêtre de la maison d'Yvonne à Paris. Il a parlé avec la femme qui attendait aussi devant cette maison et qui s'appelle Valentine Blondeau. Elle lui propose d'aller au théâtre avec elle et sa sœur. Au théâtre, auprès de Valentine, Maulne se sent presque heureux. Sur le chemin du retour et seul, il renonce à faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire entrer dans l'hôtel comme un voleur et trouver quelque chose qui lui permette de retrouver Yvonne. Il a deviné que Valentine et sa sœur doivent habiter dans les environs de Notre-Dame. Valentine lui a donné un autre rendez-vous pour jeudi. Ce jour-ci, il l'attend au lieu indiqué, puis se balade dans le quartier de Valentine, mais la jeune femme ne paraît pas. Il la voit le lendemain. Valentine lui parle de son fiancé, qu'elle appelle son amant, qu'elle n'a pas épousé, justifiant sa fuite par des défauts qu'elle s'invente. Le journal devient un temps confus. Maulne aurait été tenaillé entre Valentine, qu'il souhaitait épouser, et son besoin de retrouver Yvonne. Il aurait disparu et réapparu plusieurs fois. Maulne et Valentine ont fait un séjour à la campagne. Dans une auberge, Maulne se réveille heureux aux côtés de Valentine. Elle est la femme qu'il aurait aimé avoir avant d'avoir rencontré Yvonne. Maulne et Valentine passent pour mari et femme alors qu'ils ne sont pas mariés. Cela semble déranger Maulne de faire comme si Valentine était sa femme alors qu'elle ne l'est pas. À un dîner dans une ferme,
Valentine n'ose pas se servir tant que Maulne ne le lui dit pas de le faire. Lors d'une promenade, Valentine parle de son fiancé. Suite aux noces, elle et son fiancé auraient dû habiter une maison perdue dans la campagne. Par peur de l'avoir blessé, Valentine lui confie les lettres de son fiancé que Maulne doit brûler. Maulne se rend compte qu'il s'agit de l'écriture de Franz. Valentine lui fait lire les lettres, ce qui exaspère Maulne. Il se rend compte qu'il a pris la fiancée de son meilleur ami et que Valentine est la cause de tout. Maulne lui demande de s'en aller. Valentine voulait rentrer à Bourges, puis aller à Paris si son père ne pouvait pas la garder. Elle pense qu'elle va devenir une fille perdue. Maulne rentre à la Ferté-d'Angillon. Il a dû écrire à Valentine, mais n'a jamais eu de réponse. Maulne est parti à Bourges à bicyclette pour soi-disant visiter la cathédrale. À Bourges, Maulne trouve la mère de Valentine. Celle-ci dit que Valentine et sa sœur sont de nouveau à Paris et qu'elle ne peut pas communiquer leur nouvelle adresse. Maulne a des remords, car il pense avoir poussé la fiancée de Franz à devenir une fille perdue, même s'il essaie de se persuader du contraire. Maulne va voir la cathédrale, puisque c'est pour cela qu'il est venu. Le lieu lui donne une impression sinistre. Il donne rendez-vous à une fille de mauvaise mœurs, rendez-vous auquel il ne se rendra jamais. Il repasse devant la maison de Valentine, devant laquelle il a un accès de mélancolie. Il part de Bourges. Maulne a pour projet de retrouver Valentine. Sur ce, François est intervenu avec la nouvelle de la retrouvaille d'Yvonne, alors que Maulne s'apprêtait à faire un long voyage afin de retrouver Valentine. Maulne a vécu avec le remords jusqu'à ce que Franz, avec son cri, lui rappelle son serment. Maulne a quitté sa femme, voulant réunir Franz et Valentine. Le temps passe et François ne revoit ni Maulne, ni Franz. La petite fille a été sauvée et va avoir 1 an. François pense qu'elle est peut-être un peu son enfant. Tôt un matin, alors qu'il s'apprête à partir en excursion, il voit un homme qu'il ne reconnaît pas tout de suite, mais qui est Maulne. Ce dernier comprend que sa femme est décédée. François le fait aller dans la chambre de la morte, puis dans la chambre de sa fille. Maulne prend sa fille dans ses bras. Il dit avoir ramené Franz et Valentine. Plus tard, François verra effectivement Franz et Valentine dans la maison que lui avait fait visiter Yvonne. Maulne regarde pour la première fois sa fille, ce qui fait la joie de la fillette. François imagine que Maulne va la lui prendre et partir avec elle. Le roman est raconté du point de vue de François. Ce narrateur nous raconte son histoire, ainsi que celle de Maulne qui sont étroitement liées. Le récit commence lors de la rencontre de François, qui a alors 15 ans, et de Maulne, qui doit avoir 17 ans. L'histoire finit lorsque Maulne retrouve François et sa fille qu'il a eue avec Yvonne. François nous raconte seulement ce qu'il sait. Lorsque Maulne disparaît une première fois au domaine, François ne sait pas ce qu'il s'est passé et est inquiet pour son ami. On ne saura la vérité que lorsque Maulne racontera les faits au narrateur. Lorsque Maulne part pour Paris et quitte Sainte-Agathe, François ne sait plus rien de son ami, hors les informations contenues dans les 3 lettres qu'il lui envoie. Il saura la vérité qu'en lisant les notes de Maulne dans un cahier. Lorsque Maulne disparaît une 3e fois afin de retrouver Franz et Valentine, le narrateur tout comme le lecteur ne sait pas ce qu'est devenu Maulne. La relation François-Maulne est singulière. Avant l'arrivée de Maulne, François avait un mode de vie qui ne correspondait pas à l'adolescence. Soi-disant à cause de sa maladie, il vivait une vie de reclus. En dehors de l'école, il ne fréquentait pas des enfants de son âge, restait dans les bâtiments de l'école et restait souvent auprès de ses parents. Dès le premier chapitre, Maulne apparaît comme un être fantastique. Met un stop à la vie monotone de François en allumant des feux d'artifice dans la cour de l'école. La maladie de François disparaît mystérieusement lors de l'arrivée de son ami. François est en admiration devant Maulne. Les 2 enfants habitent ensemble et paraissent toujours être ensemble. Maulne ouvre son camarade à la vie extérieure. En plus de sa propre compagnie, François fréquente par le biais de Maulne les gamins et les boutiques du bourg. Même si cette relation est bénéfique pour François, elle n'est pas tout à fait saine. François ne vit pas sa propre vie, mais vit par procuration. Tout le piquant de sa vie ne tient pas à sa propre expérience, mais des péripéties de Maulne. De plus, François est un frein pour Maulne. En effet, alors que Maulne souhaite partir à la recherche du domaine, François n'a de cesse de repousser le moment des recherches. Après son expérience au domaine, Maulne devient autre. Maulne et François se referment sur eux-mêmes, non plus d'amis et leurs contacts avec les autres ne sont plus que des confrontations. François, trop attaché à son ami, suivra lui aussi le même rythme de vie. Ce duo existera jusqu'à l'arrivée de Franz qui se fait passer pour un bohémien. Le duo se transformera alors en trio. Ce n'est qu'après le départ de Maulne pour Paris que François se liera avec d'autres personnages, dont certains étaient pourtant les ennemis de Maulne lorsqu'il était élève à Sainte-Agathe. Comme le dit lui-même François, le départ de Maulne l'a libéré de cette histoire de domaine à chercher. La libération va même plus loin, puisque François avoue à ses camarades le secret que Maulne a gardé jusque-là. Pour la première fois, François trahit son ami. Après le passage de Maulne, François vit une vie sans éclat. Il vivra la vie qu'il devait inévitablement avoir.
Tout comme ses parents, il devient instituteur dans un village de campagne. Son existence ne sera réanimée que lors des retrouvailles avec Maulne. Avec le temps, François finira par ne plus avoir une image si positive de son ami, il commencera à penser du mal après que Maulne ait quitté précipitamment sa femme le lendemain du mariage, il finira par avoir peur que Maulne lui enlève la petite fille à laquelle il s'est attaché. Les seuls moments de véritable bonheur se situent lors de l'adolescence. L'expérience que Maulne a eue au domaine le fait grandir plus vite que les autres personnages. Sitôt après ce fait, Maulne se met déjà à changer. Il y a déjà un premier décalage entre lui et ses camarades. Alors que Maulne est devenu sérieux et obsédé par le fait de retrouver le domaine, ses camarades ne pensent encore qu'à jouer. C'est cette différence qui provoque des frictions et place Maulne et François au banc des écoliers. Il est le premier des deux personnages principaux à vivre un état de détresse. Lorsque Maulne se trouve à Paris, on apprend grâce à ses lettres à quel point il est désespéré. Se passent alors deux mauvaises nouvelles. Bien que Maulne passe plusieurs semaines à guetter la présence d'Yvonne devant sa maison, il ne la retrouve pas et il apprend qu'Yvonne est mariée. Il y a alors une différence entre Maulne, qui est entré dans une sorte de souffrance, et François, qui lui est encore un adolescent à l'école. La dissemblance se fera encore ressentir lorsque François se rendra à la Ferté-d'Angillon. Maulne est dans un état que l'on peut qualifier de dépressif, alors que François, encore enfant dans sa tête, lui apporte la nouvelle de la découverte d'Yvonne. Lors de la seconde rencontre entre Maulne et Yvonne, nous nous apercevons ce qui ne tourne pas rond chez Maulne. En effet, il est obsédé par son souvenir qu'il a de ses jours de fête au domaine et cherche à tout prix à connaître de nouveau cette existence. Ceci ne pourra jamais se retrouver puisque le domaine est maintenant pratiquement complètement détruit. C'est ce besoin de retrouver cette vie d'alors qui le fait se diriger vers le bois après avoir entendu quelqu'un chanter la même chanson que lors de la fête du domaine. Dans son obsession, Maulne ne remarque même pas qu'il est en train de blesser Yvonne, car il lui rappelle ce qu'a été sa vie d'autrefois. Ceci est un signe de mauvais augure pour la suite. François semble obsédé par le bonheur que pourrait connaître Maulne et fait tout pour que son ami le connaisse et garde cet état émotionnel. Il est persuadé que Maulne a été heureux durant ses 5 mois de fiançailles et est heureux le jour de ses fiançailles. Ceci n'est pas vrai puisque Maulne est en réalité tiraillé par sa mauvaise conscience d'avoir peut-être entraîné Valentine à sa perte. Alors que François est avec Jasmin près de la demeure du jeune couple, il ressent pour la première fois une forme d'anxiété, ce qui prouve qu'il a grandi et a perdu une manière de voix propre à l'adolescence. Tout ceci se passe seulement à quelques années de distance de la scolarisation à Sainte-Agathe. Par la suite, l'existence ne sera vue que comme un jalonnement de malheur et le bonheur comme une chose impossible à avoir. Yvonne connaît elle aussi cet état de désespérance. Elle est malheureuse du départ précipité de son frère Franz et du départ de Maulne. Alors que le domaine des Sablonnières qui existait autrefois est un point fixe chez Maulne, la maison d'enfance de Franz désertée par lui est un point fixe chez Yvonne. Ce n'est que lorsqu'Yvonne fait visiter l'ancienne maison de Franz à François que le narrateur comprend la profondeur du désarroi d'Yvonne. Même si François se distancie de Maulne, il continuera tout de même de s'occuper des affaires de son ami, reprenant plus ou moins son rôle. En effet, il prendra des nouvelles d'Yvonne ainsi que de Monsieur de Galais qu'il côtoiera. Il sera présent lors des derniers jours d'Yvonne et transportera son cadavre jusqu'au cercueil. C'est lui aussi qui se rapproche de la fille d'Yvonne et sera pour elle un peu comme un père. Lors de l'ultime retour de Maulne, François a peur que son ami lui prenne la petite fille. Ceci signifie qu'il a enfin compris qui était véritablement Maulne, c'est-à-dire un être qui vit sa vie comme il l'entend et qui ne prend pas en compte des dégâts de son passage fait sur les autres. Maulne semble être un double de Franz, dans le sens dans lequel ces deux personnages vivent dans l'insouciance des autres et dans leur propre souffrance. Ceci peut avoir pour origine leur propre caractère, mais aussi leur éducation car Monsieur de Galais et Madame Maulne leur passaient tout. Mais ma mère n'écoutait plus. Elle fit même signe à la dame de se taire. Et, déposant avec précaution son nid sur la table, elle se leva silencieusement comme pour aller surprendre quelqu'un. Au-dessus de nous, en effet, dans un réduit où s'entassaient les pièces d'artifice noircies du dernier 14 juillet, un pas inconnu, assuré, allait et venait, ébranlant le plafond, traversait les immenses greniers ténébreux du premier étage, et se perdait enfin vers les chambres d'adjoints abandonnées où l'on mettait sécher le tilleul et mûrir les pommes. Déjà, tout à l'heure, j'avais entendu ce bruit dans les chambres du bas, dit Milly à mi-voix, et je croyais que c'était toi, François, qui étais rentré. Personne ne répondit. Nous étions debout tous les trois, le cœur battant, lorsque la porte des greniers qui donnait sur l'escalier de la cuisine s'ouvrit. Quelqu'un descendit les marches, traversa la cuisine, et se présenta dans l'entrée obscure de la salle à manger. « C'est toi, Augustin ?» dit la dame. C'était un grand garçon de 17 ans environ. Je ne vis d'abord de lui, dans la nuit tombante, que son chapeau de feutre paysan coiffé en arrière et sa blouse noire sanglée d'une ceinture comme en portent les écoliers. Je pus distinguer aussi qu'il souriait. Il m'aperçut, et, avant que personne eût pu lui demander aucune explication. « Viens-tu dans la cour ?» dit-il.